Une ONG encourage et soutient les parents d'enfants défavorisés de la commune d'Abobo en leur offrant des kits scolaires. Après la Thaïlande, le pape François est arrivé ce samedi à Tokyo pour une visite de 4 jours au Japon où il a promis de se faire dimanche l'avocat du désarmement nucléaire depuis Nagasaki et Hiroshima. Bonsoir, bienvenue pour le 19h. Femmes de demain, c'est le nom d'une ONG qui a décidé de voler au secours des enfants issus de familles défavorisées. À Bobo, l'ONG FEDEM a offert des kits scolaires aux petites filles, une façon pour elles d'encourager et soutenir leurs parents. La cérémonie de remise de ces kits scolaires a eu lieu récemment à la mairie d'Abobo. Paga Sorokoni. Cours de la mairie d'Abobo. Ces petites filles scolarisées issues de familles défavorisées, des quartiers et sous-quartiers de la commune peuvent jouer, chanter et danser. Elles ont reçu des mains des responsables de l'ONG FEDEM, Femmes de demain, des kits scolaires composés de cartables, de tenues et de fournitures scolaires. C'était à l'occasion de la 7e édition de la cérémonie de charité. Pour l'ONG FEDEM, il s'agit d'encourager et de soutenir les parents de ces enfants démunis, mais aussi de sensibiliser à scolariser leurs enfants, surtout la jeune fille. L'actuelle activité est organisée pour pouvoir sensibiliser les enfants et les parents pour un changement de comportement, pour que les enfants prennent leur étude au sérieux, ils soient excellents en classe et pour être femmes de demain. Heureux, parents et enfants ont exprimé toute leur reconnaissance aux donateurs. Je veux dire à FEDEM qu'ils sont gentils, ils sont adorables. Ils ont donné des livres pour qu'on puisse travailler bien à l'école, être premier de la classe. Je veux les remercier pour tous ces bienfaits. Je remercie l'ONG FEDEM pour l'initiative aider les parents. C'est un soulagement. On les félicite, qu'ils continuent comme ça. Cette cérémonie de remise des kits scolaires aux petites filles scolarisées issues des familles défavorisées a bénéficié du soutien des autorités communales et du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Si nous avons décidé d'avoir des enfants, alors il faut que nous assumions notre rôle de parents en toute responsabilité. Sinon, les enfants, nous le réclamerons demain. L'organisation non gouvernementale FEDEM entend multiplier ses actions de portée sociale dans d'autres quartiers de la commune. Sa mission, susciter une prise de conscience chez la femme en vue de contribuer à l'édification d'une nation forte et lutter pour la scolarisation de la jeune fille et le bien-être de la femme. Des responsables de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance sont à Touba, dans le nord-ouest du pays, pour sensibiliser aux méfaits de la corruption, mais aussi tenter de freiner ce fléau. Avant la ville de Touba, ils avaient sillonné celle des régions du Cavali et du Folon. Paga Sorokoni. C'est la salle de conférence de la préfecture de Touba, dans la région du Bafing, qui a abrité durant 2 jours cette rencontre d'échange entre les responsables de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et les différentes couches socio-professionnelles de la région. Occasion pour Assita Siloué, chef de délégation, d'exposer sur les méfaits de la corruption et ses conséquences sur l'économie nationale, mais aussi sur le bon fonctionnement de l'administration publique et privée. Selon elle, la corruption fait perdre d'énormes devises à l'État, appauvrit les populations et met à mal l'éthique professionnelle. L'émissaire de Ngolo Koulibaly, président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, a invité les uns et les autres à tourner le dos à la corruption, un délit puni par la législation ivoirienne. Corrupteurs et corrompus sont passibles des peines qui vont de l'emprisonnement à des amendes dont la durée et le montant sont fonction de la gravité des faits. La corruption, c'est chaque fois qu'un citoyen ou un usager ou un agent public abuse des fonctions pour obtenir, solliciter ou agréer des biens en dehors des textes réglementaires. Et à chaque type de corruption correspond une sanction précise. Mais généralement, les sanctions varient de 1 à 5 ans avec de fortes amendes. Le Bafing entend lutter efficacement contre ces fléaux qui gangrènent l'économie du pays. Des comités de veille sont mis en place. La plateforme anticorruption et le comité d'intégrité. Les responsables de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et préfet de la région du Bafing avertissent. Corrupteurs et corrompus, les portes des tribunaux vous sont ouvertes pour répondre de vos actes et pratiques honteuses.
On s'intéresse à présent à Boaké Festisport, festival de la paix et de l'unité nationale. Un rendez-vous qui a enregistré la présence des ministres Mariatou Koné et Amadou Koné. Lors de cette première édition, les populations ont été invitées à l'acceptation mutuelle, la tolérance et au vivre ensemble. Boubacar Silla, Charles Tatsou. Première édition du Festival de la paix et de l'unité nationale par le sport, dénommé Boaké Festisport. Le sport comme instrument de promotion de paix, vecteur de rapprochement des peuples, mais aussi un cadre d'échange culturel pour l'intégration et le développement local. La paix et l'unité nationale par le sport. Tel est donc le thème de cette première édition. On veut prôner la paix au quotidien dans la vie de tous citoyens. Donc à travers ces activités-là, on rassemble tous les Ivoiriens, les amis de la Côte d'Ivoire autour du sport pour déjà apprendre à développer cet esprit de fair play. La finale du tournoi de Maracana a vu la victoire de l'équipe de la Casse de Boaké sur l'équipe de Gonfreville, 2-1. Cette finale, présidée par Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, marque la fin de la première édition de Boaké Festisport. Je vous mets en mission afin que vous soyez des artisans de paix dans tout le Boaké et que par vous, la contagion gagne d'autres régions de Côte d'Ivoire. Pour sa part, le ministre des Transports, cadre de la région de Boaké, Amadou Koné, a exhorté les populations à la consolidation du vivre ensemble pour une paix durable. Le message qui est porté donc, par ce festival-là est un message venant des jeunes. Pour nous, c'est vraiment réconfortant. Ça veut dire que le message est entendu. Donc nous allons travailler à faire en sorte que, avec Madame la ministre, que les jeunes restent dans cette dynamique. Plusieurs autres activités ont meublé Boaké Festisport, notamment une séance de dépistage de diabète, un don de kits alimentaires aux enfants démunis, des conférences sur le civisme et la promotion du vivre ensemble, puis un concert gratuit. Des actions qui visent à renforcer l'unité nationale. Un mot de religion, l'Association des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire, section Tonda, a une nouvelle présidente. Maïmouna Ouattara a été investie récemment en présence de nombreux guides religieux et personnalités de la région. Elle entend compter sur le soutien de la communauté musulmane de Tonda pour mener à bien sa mission. Paga Sorokoni. Maïmouna Ouattara, c'est la nouvelle présidente de l'Association des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire, AFMC, section Tonda, ville située dans la région du Gontougo, au nord-est du pays. Elle a été investie en présence de la présidente nationale de l'AFMC et la présidente régionale AFMC du Gontougo. L'investiture de la présidente des femmes musulmanes du département de Tonda s'inscrit dans le cadre de la redynamisation de cette structure féminine islamique. Nous demandons l'union, parce que c'est très important, l'union de toutes les femmes de Côte d'Ivoire et que nous puissions marcher dans la même droite ligne. Maïmouna Ouattara, la nouvelle présidente AFMC de Tonda, a exhorté la communauté musulmane de cette localité à la soutenir afin de lui permettre de mener à bien la mission à elle confiée. À cette occasion, une conférence autour du thème « Le rôle de la femme musulmane dans la société » a été développée. Cette cérémonie d'investiture a vu la participation des imams, des guides religieux, de la chefferie traditionnelle des églises et cadres de la région et a bénéficié du soutien du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, par ailleurs fils du Gontougo, parrain de la dite cérémonie. Notre sœur que vous venez d'installer, est-ce qu'elle est djoula? Elle est certes musulmane, mais c'est le Koulango qu'elle parle. Mais vous avez décidé de l'installer parce que c'est une femme qui est hautement spirituelle. C'est ce que nous recherchons. Il ne faudrait pas diviser les gens. Moi, je suis chrétien catholique. Mais chaque fois que je suis à côté de mes frères musulmans, que ce soit ici, partout dans le monde, où je vais, quand il y a des musulmans, je suis là. Quand il y a les chrétiens, même ici, il y a des chrétiens qui ne sont pas catholiques, qui me sollicitent, je suis là. Donc vraiment, je voudrais vous dire de ne pas mettre de barrière entre les religions.
À la veille de cette cérémonie d'investiture, imams, guides religieux, prédicateurs, fidèles musulmans et population des Tanda ont célébré le Maoulid, fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Renforcer les liens entre les populations et promouvoir la cohésion, c'est le but d'un tournoi de football organisé récemment par la chefferie d'Anoumaba, région du Moronou, à l'est du pays. Yapi FC est le grand vainqueur de cette rencontre sportive. Clément Beaucoup. La chefferie d'Anoumaba a organisé un tournoi entre les fils de sa commune. Objectif majeur, renforcer les liens entre les filles et fils de la localité d'Anoumamba. Au cours de cette compétition, les cadres de cette région du Moronou ont rappelé le bien fondé des valeurs sociales dans un esprit de cohésion, de solidarité et de paix. Au final, le club Yapi FC remporte cette compétition 3-0 face à Alakro, Apiakro. Enguerrand Kassi, premier adjoint au maire d'Anoumamba et parrain de cette activité, a salué les efforts de la chefferie traditionnelle à garantir un climat de paix, gage de développement. Aux finalistes, le premier adjoint au maire a offert des médailles, des équipements, maillots et ballons au centre de football Académie des Princes d'Anoumamba, APA. Il a par ailleurs rendu un hommage à Eoussou Kom pour sa contribution dans le développement du football dans la commune d'Anoumamba. Engagé dans le développement de la commune, dont il est le premier adjoint au maire, Enguerrand Kassi met un point d'honneur à la promotion des valeurs cardinales qui garantissent le bien-être de ses administrés. Les rideaux sont tombés sur la 3e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans vendredi avec la victoire en finale du pays hôte, l'Égypte, sur la Côte d'Ivoire par 2-1 après prolongation. On en parle avec nos confrères de RTI Sport. Après avoir décroché le ticket qualificatif pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, les éléphants sont allés à la conquête du sacre continental. Opposés au pays hôte, l'Égypte, les éléphants tiennent bon jusqu'au quart d'heure de jeu avec la première alerte des pharaons signée Karim El Raki. Mais Irata Eliezer capte le ballon sans trembler. Échéance retardée. Dans la dynamique, Ahmed Ramadan se joue du défenseur ivoirien Silas Nyaka avant d'adresser un retrait à Karim El Eraki qui ouvre le score. Un acquis d'un but que les Égyptiens préservent jusqu'à la pause. Menés au score, les coéquipiers d'Ismaël Diallo tentent de revenir dans la partie en seconde période. Mais Ahmed Traoré manque le cadre. Déterminés à refaire leur retard, les poulains d'Aïdara Swalio s'offrent les meilleures opportunités. À force d'insister, ils finissent par rétablir la parité dans les derniers instants du temps réglementaire, suite à une belle combinaison entre Mohamed Ouattara et Aboubakar Doumbia, entrés en cours de jeu. À un but partout, les deux équipes se rendent coup sur coup, mais ne parviennent pas à trouver la faille. Il faut attendre la 114e minute pour voir la situation se débloquer. Sur un contre rapidement mené, Ahmed Ryan frappe. Irata Eliezer détourne, mais bien suivi par Ahmed Ramadan qui délivre les siens. 2-1, score final. L'Égypte remporte la 3e édition de la Coupe d'Afrique des moins de 23 ans et succède ainsi au Nigeria. Et sachez qu'en plus du trophée, le capitaine des Pharaons olympiques, Ramadan Sobi, a été élu meilleur footballeur de la compétition. En match de classement, l'Afrique du Sud s'est imposée devant le Ghana à l'issue de la séance des tirs au but par 6-5. Ainsi, l'Égypte, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud représenteront l'Afrique aux Jeux olympiques Tokyo 2020. Tokyo, justement, où le pape François a atterri ce samedi matin pour une visite de 4 jours au Japon, où il doit notamment plaider dimanche pour le désarmement nucléaire depuis Nagasaki et Hiroshima, où il y a 74 ans, des bombes atomiques américaines ont fait respectivement 74 000 morts et 140 000 morts. Le pape devrait y lancer un appel vigoureux en faveur de l'élimination totale des armes nucléaires. Ce voyage au Japon constitue la 2e et dernière partie d'une tournée asiatique du souverain pontife qu'il a d'abord emmené cette semaine en Thaïlande, où il a mis l'accent sur la tolérance religieuse. Sachez que le pape François est le premier pape à se rendre au Japon depuis Jean-Paul II en 1981.
La campagne électorale s'est achevée hier soir en Guinée-Bissau. 12 candidats sont en lice pour ce scrutin. Malgré des incertitudes fin octobre en raison de la crise politique qui secoue le sommet de l'État, la campagne s'est déroulée sans encombre et le vote se prépare. Ces dernières semaines, la décision du président Vaz de changer de Premier ministre contre l'avis de la CEDEAO avait suscité l'inquiétude quant à la tenue de cette élection présidentielle. Nous sommes au terme de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.